on se fait un effort. Plus près la main. À gauche. Premier jour, on est prête, on a l'équipement, il est 4h du matin, là va falloir tout donner. Allez, je vous montre ça, enfin je vais essayer de filmer mais il faut promener rien. Là pour une fois la cuisine est vide, mais imaginez-vous que ça, pour le grand hostel que c'est tellement petit et à chaque fois c'est le bordel. Bon, petite interview pendant le travail, là je suis en train de revenir à un point où on coupe des arbres, donc du coup j'en profite pour faire une petite vidéo. C'est physique, on se fait piquer par les fourmis et faut faire gaffe à la sécurité, pas se prendre un arbre ou se faire avaler par la machine qui transforme l'arbre en petite, je sais même pas comment l'appeler ça, mais en petites particules de bois. Donc voilà, mais c'est très intéressant et l'équipe est top, donc c'est cool. On continue. Voilà le après. Je suis claquée. J'ai juste envie de dormir. J'ai acheté une petite trousse congèle pour garder ma gamelle parce qu'il fait très très chaud, donc on n'a pas envie que la nourriture tourne. Mais voilà, là ça va prendre une grosse douche, rentrer et dormir. Coucou tout le monde, regardez mon style du jour. Il fait tellement froid et j'ai tellement pas d'habits d'hiver que je mets deux sweats en même temps. Aujourd'hui il fait pas si froid, il fait 10 degrés. C'est froid. Mais bon, comparé à l'hiver en France c'est rien. Et mais c'est surtout le vent. Toute la nuit du vent comme pas possible. Donc voilà, même ma coupe de cheveux là, forcément elle a subi le vent. J'espère de tout cœur que ce sera le jour le plus froid de l'hiver. Parce que là, demain on est en juillet. C'est choquant. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et l'hiver ça va jusqu'à septembre. Donc là on est en plein hiver. C'est que le début. Mais en même temps on est en Australie. Donc moi j'espère, j'y crois. Ça se trouve c'est faux. J'espère que genre en août, ça va faire comme en France en mars, où il commence à faire chaud. Parce que mes collègues ils m'ont dit, quand il fait froid ici, il fait froid, mais en été il fait plus de 40 degrés. C'est que il n'y a pas d'océan ici, donc quand il fait 40 degrés, je pense qu'on souffre. Donc peut-être que je suis à la bonne saison finalement. Enfin bref, voilà, tout ça pour vous montrer mon style de queen. Au moment, j'ai pas froid. Jour 3, je pense que mon patron me fait confiance, il me laisse conduire le truck, enfin pas le big truck, genre le sorte de 4x4. Mon collègue était avec moi dans la voiture, il est parti dans la voiture de devant parce qu'on se suit. Tranquille, je prends un peu la confiance du coup. Je viens d'arriver chez ma collègue qui m'héberge pour que je fasse du pet sitting. C'est une dinguerie déjà la chambre. Enfin là ça fait je sais pas combien de mois que je suis en dortoir. Oh, regardez. Donc bien sûr il y a mes sacs moches, mais la chambre, s'il vous plaît. Elle adore les chevaux, elle en a 3. Non mais elle est trop mignonne. Elle m'a préparé des petits savons, les serviettes. Voilà, la gentillesse des Australiens. Punaise, j'avais pas vu, mais c'est du L'Occitane. Et des marques qui ont l'air chères. Ah, je suis gênée, elle est trop gentille. Et ça, c'est qui? C'est qui
qui regarde mes affaires. C'est le gentil toutou. Non mais s'il vous plaît. Le salon avec cuisine. Incroyable. Et là c'est qui? Et là c'est qui? Oh, il est trop mignon. Là je m'occupe des chiens. Normalement il n'y en a qu'un, mais il y en a deux en plus. Lui et lui. Ils ont trop peur parce qu'il y a les feux d'artifice ce soir. Regardez-moi cette petite crevette qui est toute stressée. Oh là là. J'ai 3 chiens stressés. Non, mais il me fait trop de la peine de rentrer sa tête dans le canapé. C'est le chien qui a le plus peur. Lui, ça va, il avait grave peur, mais il s'est calmé. Et derrière, j'ai la petite crotte qui s'est bien calmée aussi. Là, ça pète de partout. C'est la soirée où ils envoient des feux d'artifice. Je vais essayer de vous en prendre. Il y en a là-bas. Donc là, je me suis pris la toile de ça, là. Bon, je vous ferai un vrai house tour plus tard, mais là, je vous montre vite fait le salon. Il est incroyable. Et là, je vais faire des pâtes bolo pour du coup ma collègue qui m'héberge, Brit. Regardez la cuisine, quel plaisir. Coucou les loustiques. Donc du coup, oui, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas douchée du travail, donc je suis très sale. En fait, j'attends que du coup Brit se douche avant moi. Logique, c'est chez elle et elle m'héberge gratuitement. Et du coup, après la douche, je vous ferai un point sur tout le début de mon taf, tout ce qui s'est passé. Il s'est passé plein de choses depuis que je suis à Darwin. Je suis arrivée vendredi, donc on est jeudi, ça va presque faire une semaine, donc j'ai plein de trucs à vous dire. Je fais vraiment pitié, donc je vous reparle quand je suis un petit peu plus potable. Par contre, c'est vraiment trop satisfaisant de cuisiner dans une vraie cuisine. Genre tout est propre, tout est clean, il n'y a personne pour t'embêter. Là, on a mis les carottes, oignons, ail, zucchini, comment on dit? Ah, j'ai oublié le nom, courgettes. Voilà, à cuire. Et après, on va rajouter, on va faire la viande, etc. Ça va être très bon. Stocké par un petit sauvage. On est sur la fin, c'est gourmand. Les pâtes sont presque prêtes. Le résultat, est-ce que ça donne envie? Ok, là, il est 14h30. Je suis sale, vraiment. En fait, en majorité, on abat les arbres qui sont déjà morts pour que ce soit pas dangereux pour les humains ou que ça tombe pas à un moment et ça bloque les routes. Et en fait, on crée aussi, je vais vous mettre la vidéo, des petits nids pour des serpents, des oiseaux, n'importe quoi, dans les arbres morts. Donc on les abat pas complètement, on laisse le tronc qui va rester genre 10-15 ans et on crée des petits nids. Parce que là, on travaille dans une sorte de réserve, une sorte de zoo réserve. Et du coup, c'est stylé. En fait, ce qu'on fait, c'est écolo. Là, c'est un dingo. Ça s'appelle comme l'animal qui est dangereux ici, enfin le sorte de chien. Et en fait, ça permet avec la juste devant de porter des troncs un peu trop gros, genre les trucs comme ça là-bas. Ça, j'ai oublié le nom en anglais, mais en gros, là, on met les bûches, on met tout ce qu'on peut mettre, et ça ressort par là, la petite ouverture là. Et normalement, en fait, juste devant, là, il y a le camion avec coffre ouvert qui reçoit ça. Vraiment, le Snoopy qui court après la voiture de sa maîtresse, c'est trop mignon. J'adore.
Je vous présente Mr. Muscle, le chat de la maison. Le petit chat. Il est trop mignon. Bon, oui. Il est posé sur la table. Voilà. À l'aise. À l'aise blaise. Alors, il est costaud. C'est un gros matou. Il a bien mangé à la cantine. Mais il est très gentil. Ça fait un jour que je peux le caresser. Avant, il avait un peu peur. Mais maintenant, il m'aime bien. Il m'aime bien. Ah, tu m'aimes bien. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai mon gros sac à dos sur le dos. Est-ce que vous êtes prêts à voir qui je retrouve? Sans surprise! Non, 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 non! Coucou mon chat! Attendez. Coucou! Coucou! Oh là là! Ça fait une semaine qu'on s'est pas vu mon bébé. Voilà, je retrouve mon petit Charlie en pétard. Et là, on reste ensemble pendant 2 semaines. Parce que ta maman elle est partie en vacances. Du coup, elle m'a demandé si je pouvais te garder. Voilà, le retour de la star Charlie qui a déjà foutu le bazar. Oui, oui, oui. Ça va, Snoop Snoop? Snoopy. Là, on attend Brit, elle est au magasin pour les chevaux. Et on a ce petit loulou qui attend dans la voiture. Tu veux pas me lécher? Ah oui, tu fais le beau? Tu fais le beau devant la caméra? Voilà, il est adorable ce chien, on l'adore déjà. Ben oui, ben oui. Elle est où Brit? Elle est Brit? Elle est où? Elle est chiante. Bon, bah du coup j'en profite. Snoop Snoop, tu me laisses faire le vlog. J'en profite pour vous raconter un petit peu cette semaine à Darwin, cette première semaine. Alors, mon arrivée s'est bien passée, même si c'est vrai que les 2 premiers jours, en fait je me suis rendu compte que j'allais pas voir Bev pendant 3 mois et que l'hostel c'était fini. Tous les gens que j'ai rencontrés, bah voilà, on se reverrait mais par-ci par-là et dans potentiellement très longtemps. Donc c'était assez compliqué, enfin compliqué. Oui et non, parce que du coup je rencontrais une nouvelle personne donc ça me faisait pas y penser, mais dès que je me retrouvais genre seule dans mon lit, c'était plus pareil, genre je me disais ah ouais je suis vraiment toute seule. Je vous fais la suite tout à l'heure. Préparé mexicain, on a les chips, le guacamole, le riz. Là j'ai même fait des petites patates douces. Et on a la viande et les haricots bien sûr. Et voilà le résultat final, la pâte. Donc Brit, elles vend les crottes de chevaux parce que les gens en achètent et en ont besoin. Donc du coup il faut que je refasse le panneau. Let me be the artist. Attention, voilà le résultat. C'est quand même vachement mieux. Oui, je pense à toi, on est au Texas là.
Allez Clément, fais un effort. Plus près la main. À gauche. Mon petit Snoop Snoop. Vraiment, je crois qu'un guacamole maison et des tortillas nachos, cheesy bien sûr, c'est le truc que je préfère. C'est tellement bon. Petite balade avec Charlie. La dernière fois que je l'avais eu en pet sitting, on n'avait pas pu se promener parce qu'il était un peu malade, mais là, il va mieux, donc on se promène.